écrire des paroles, je pense que nous serons tous d'accord sur le fait que, contrairement à écrire de la poésie, nécessite de se projeter à l'idée que ces mots vont être chantés. Et donc, nous avons tous intérêt que, en cette petite période de temps qui nous est impartie pour raconter une histoire ou délivrer une pensée qui nous est propre ou commune, eh bien, ces paroles puissent être comprises rapidement, facilement, attrapées au vol par le public. Et il arrive que souvent on oublie de réfléchir à l'utilisation des voyelles. Nous savons qu'il y a des voyelles fermées, les i, les u, les ou, des voyelles mi-fermées, des et, des e comme dans le mot bleu, ou des o comme dans l'eau, e-a-u. Nous avons des voyelles mi-ouvertes, les les e comme dans le mot heure, ou le o, pardon, dans le mot jaune, des voyelles ouvertes, a comme dans le mot ami, ou a circonflexe comme dans le mot pâte. Et spécifiquement à la langue française, il y a ces fameuses voyelles nasales, les en, les on, les un. Je me suis prêtée à un jeu de réécriture d'un texte d'une chanson que j'avais dû écrire pour un atelier avec mon mentor qui s'appelle Claude Lemel. Et je me suis aperçue que pas toute la majorité, mais beaucoup des notes que je gardais longues, qui ne sont pas forcément les rimes en fin de vers, ou des syllabes sur lesquelles je faisais un miélisme, étaient pour la plupart, mais pas toutes encore une fois, des voyelles fermées. Alors j'ai fait ce jeu de réécrire au moins le couplet 1 et le pré-refrain, en essayant au maximum de fois possible de trouver des mots avec des syllabes ouvertes ou mi-ouvertes. Alors bien sûr, il a fallu pour cela que je change légèrement la trame dramatique, mais par contre l'idée générale de la chanson reste la même. J'ai d'ailleurs gardé les mêmes paroles pour le refrain, bien que à l'intérieur il y ait des voyelles nasales un peu moins faciles à chanter. Alors, ça va donner, pour le couplet 1, plus vite se faufile sur les peaux salées. Les rides sur une île, ça peut faire rêver. Un garçon pour une fille changerait de vie. Son vieux fleuve tranquille, au revoir Paris. La sirène dont le port des voiles souveraine, ses stries philosophales. Une ride des vents n'est pas forcément une ride du temps. Une ride des vents n'est pas forcément une ride du temps. Donc, nous avons pour le couplet 1, plus vite se faufile sur les peaux salées et deux fins de vers avec un i, un et, donc des voyelles fermées.
les rides sur une i, plein de i, ça peut faire. Et là, le R est une voyelle mi-ouverte, sur laquelle je traîne un peu, je crois même que je fais un mélisme, etc., etc. Alors, j'ai donc changé en utilisant un maximum de fois possible des voyelles mi-ouvertes ou ouvertes, ce qui donne là, alors je vais quand même accompagner à la guitare. La vie en bord de mer, qu'on soit jeune ou vieux, dépose de légères marques autour des yeux. Alors même avant berge sur la peau des creux, s'étale avec superbe, il est amoureux des sirènes dont les lèvres dévoilent souveraines des traits si adorables. Je vous passe le refrain, c'est également le même. Vous avez pu entendre que là, il y a plus de mer, des E. Alors, bien sûr, là, j'ai utilisé une association, un enchaînement de un du mot jeune avec vieux. Donc là, voilà, yeux, amoureux, ce sont des voyelles mi-fermées. Tout ça pour vous dire que la règle est quand même, la règle prioritaire reste quand même celle de sens. Du sens, que vous voulez vous dire. Il est même souvent conseillé, plutôt que d'aller chercher une rime, trouver le mot qui fait sens, et peu importe si la rime est absente. Alors là, on a parlé juste des voyelles, mais on pourrait également aller creuser le sujet encore plus loin avec les techniques de chant modernes qui sont issues d'une école au Danemark, qui a été montée par cette dame Catherine Sandolin, qui il y a plusieurs décennies avait fait des recherches avec des scientifiques pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des voix des chanteuses et des chanteurs qui chantent autre chose que du bel canto. Et donc là, on va parler de curbing, d'overdrive, etc., etc. Et puis aussi, également en France, nous avons la chance d'avoir cette école du chanteur moderne créée par Alan Wright. Et là, on va parler des mécanismes de tête, du mécanisme de poitrine, du mixte. Et dans tout ceci, enfin ces deux écoles, ou même d'autres précurseurs, une dame américaine dans les années 70 commençait déjà à faire ses recherches, on va parler de belting, etc. Et pour chaque mécanisme utilisé, ou le mixte ou le belt, il y a des voyelles spécifiques. Et alors, est-ce qu'on va vouloir chanter avec une voix douce? On va utiliser aussi ces techniques pour l'interprétation. Est-ce que je veux mettre du doux? Est-ce que je veux mettre du métal, chanter un peu plus fort, etc. Et là, eh bien, il y a des voyelles spécifiques à utiliser. Donc, sur ce sujet des voyelles à utiliser pour écrire nos paroles, nous pourrions aller peut-être encore plus loin, mais ça pourrait être le sujet d'un prochain épisode. Je vous souhaite de bien vous amuser. J'espère que vous allez également peut-être soit faire se prêter à cet exercice de réécriture en utilisant un de vos anciens textes ou un texte d'une chanson que vous adorez chanter, ou alors carrément vous mettre à réécrire une nouvelle chanson avec cette idée de quelles sont les voyelles que j'utilise et quels mots ou quelles syllabes pourrais-je mettre à tel endroit sur une valeur longue à chanter, ou un petit effet vocal, un run, un riff,
un mélisme. Donc, une voyelle qui va durer. Quelle est la voyelle, non pardon, une note ou plusieurs notes que nous allons chanter, quelle voyelle vais-je utiliser? Allez, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.